Bonjour, donc je sais, est-ce que vous pouvez juste me dire si vous m'entendez tous bien en l'écrivant juste dans le chat ou si quelqu'un m'entend pas, le signaler. Euh, donc moi je m'appelle Ingrid, donc je suis chargée d'équipe, coordinatrice d'équipe et de projet pour Unicité. Et donc je vais vous parler d'Unicité, du service civique et du programme d'Unicité qui se fait sur Haguenau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Si je parle trop vite, pareil, signalez-le-moi et je répondrai à vos questions au fur et à mesure. Du coup, donc Unicité, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, on peut passer à la slide suivante. Unicité, du coup, c'est une association qui a été créée il y a quelques années, il y a 26 ans, et qui propose donc des services civiques qui sont des missions de citoyenneté et de solidarité. On peut passer à la slide suivante. Donc, Unicité a été créée en 1994 par 3 jeunes étudiantes qui sont parties faire un échange aux États-Unis et elles ont découvert là-bas que les jeunes avaient la possibilité de mettre de côté quelques mois de leur vie pour s'engager sur des missions de citoyenneté et de solidarité. Elles ont été plutôt emballées par cette idée et donc elles ont décidé de rentrer en France et de proposer la même chose aux jeunes Français. Et c'est comme ça qu'Unicité est née. On peut passer à la slide suivante. Du coup, à Unicité, depuis 26 ans, on a eu plus de 20 000 jeunes qui ont effectué là, un service civique avec nous. Et chaque année, aujourd'hui, on a plusieurs milliers de jeunes répartis sur différentes antennes autour de la France. Donc, il n'y en a pas que à Strasbourg et à Haguenau, mais il y en a partout à Bordeaux, à Montpellier, à Paris, à Marseille, dans le nord de la France. Voilà, qui effectuent un service civique avec nous. On peut passer la slide. Alors, Unicité, c'est une association qui a 3 valeurs, on va dire, 3 principes clés qui sont donc l'esprit d'équipe. Donc, chez nous, à Unicité, on travaille énormément sur ce principe-là parce que on estime que dans un monde où on est dans un monde en fait de plus en plus globalisé, un monde où on travaille de plus en plus en équipe et donc dans le but de former des jeunes qui soient prêts à accéder au marché de l'emploi en fait, eh ben les travail en équipe c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Donc sur toutes nos missions, les jeunes sont à minimum en binôme et parfois en équipe plus nombreuse. Est-ce qu'on peut juste revenir en arrière, s'il te plaît? En plus de l'esprit d'équipe, autre chose qui anime Unicité et qui est une des caractéristiques de nos services civiques, c'est la mixité des équipes. Donc, chez Unicité, ce qu'on cherche, c'est avoir des équipes le plus diversifiées possible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans une société française qui aujourd'hui est composée de personnes de plein d'horizons différentes, d'origines différentes, de religions différentes, de croyances, de valeurs différentes. Et nous, on pense que mettre les jeunes au contact de cette différence dès l'âge de 16 ans, enfin, dès leur plus jeune âge, en fait, au travers du service civique, ça leur permet aussi de gagner en ouverture d'esprit et donc d'être plus à même de pouvoir accepter l'autre dans sa différence. Et ensuite, l'autre point un peu caractéristique d'Unicité, c'est la diversité des missions. Donc, contrairement à d'autres organisations qui proposent des services civiques, nous, on ne propose pas qu'une seule mission. On propose en général à nos jeunes 2 missions afin qu'ils puissent avoir un éventail plus large de compétences professionnelles, qu'ils puissent découvrir de nouveaux champs d'action, etc. On peut passer à la slide suivante. Donc maintenant, je vais juste vous expliquer un peu plus ce que c'est le service civique. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont déjà entendu parler, qui en ont déjà fait ou qui se posent la question. Donc le service civique, c'est un engagement solidaire. Donc ce n'est ni un stage, ce n'est ni un contrat de travail, c'est vraiment un engagement solidaire. Et d'ailleurs, c'est régi par une loi qui a été donc mise en place en 2010, justement suite au travail de Unicité, qui était la première organisation à proposer des services civiques et qui a fait un gros travail de plaidoyer auprès du gouvernement pour démocratiser et rendre davantage accessible le service civique. Donc, le service civique, c'est un engagement de 6 à 12 mois pour des jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans si vous êtes en situation de handicap. Le service civique se fait entre 24 heures et 35 heures par semaine.
Chez Unicité, nous, on propose des services civiques de 35 heures en général. On est à temps plein à Unicité. Mais d'autres organisations peuvent vous proposer des services civiques qui sont à moins de 35 heures. Le service civique se passe forcément sur des missions de solidarité et de citoyenneté, puisque c'est un engagement solidaire. Donc, ces missions de citoyenneté et de solidarité peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut aller de la médiation animale, un accompagnement des équipes d'animation au sein des EHPAD, en passant, par exemple, par des services civiques au sein, par exemple, du conseil départemental pour développer différentes actions citoyennes sur le territoire. Le service civique bénéficie d'une indemnité, donc ce n'est pas un salaire, ce n'est pas imposable. C'est une indemnité de 580 euros par mois, dont 473 euros sont versés par l'État et 107 euros par la structure qui vous accueille, donc dans notre cas, par Unicité. En plus de cela, selon si vous bénéficiez d'une bourse ou si vos parents bénéficient du RSA, vous pouvez toucher encore 107 euros supplémentaires, ce qui amène l'indemnité totale à peu près 700 euros pour ceux qui bénéficient de ce supplément. En plus de cela, le service civique vous permet aussi d'avoir une couverture sociale, c'est-à-dire que si vous vous blessez, vous tombez malade durant votre service civique, vous êtes couvert, vos frais de médecin sont remboursés. Et enfin, un autre avantage du service civique, c'est qu'il vous permet déjà de cotiser pour votre retraite puisqu'il rentre dans la validation des trimestres de retraite. Et bien sûr, même si ce n'est pas un travail, vous bénéficiez de 2 jours de congé par mois et de 3 pour les mineurs. On peut passer à la slide suivante. Je vais maintenant parler davantage d'Unicité, de nous, ce qu'on fait au sein d'Unicité, et notamment sur l'antenne d'Haguenau. Donc, à Unicité, nous, on estime que le service civique ne doit pas simplement être là pour être utile aux autres, donc par exemple en luttant contre l'exclusion, en luttant contre le harcèlement scolaire, en luttant sur des causes de santé ou d'environnement. Nous, on estime que le service civique doit aussi être là pour être utile aux jeunes, en fait, pour vous servir à vous. Donc, pendant votre engagement au sein d'Unicité, on va beaucoup travailler sur votre confiance en vous-même, sur le développement de vos compétences professionnelles, sur l'esprit d'équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vous allez bénéficier de plusieurs formations. Donc, il y aura des formations citoyennes, par exemple, sur vos droits en tant que citoyen français, sur votre droit à la santé, sur vos droits et devoirs en tant que citoyen européen, par exemple, sur ce que vous pouvez faire en tant que citoyen pour agir sur l'environnement et préserver notre planète. Vous aurez aussi des formations qui sont plus axées projet, plus techniques. Donc, par exemple, comment animer, sur tout ce qui est technique d'animation, sur la gestion de projet. Enfin, voilà, un panel de formations qui vous sont données tout au long de l'année. Et enfin, autre chose essentielle qu'on propose à Unicité, c'est un accompagnement au projet d'avenir. Donc, selon le programme sur lequel vous postulerez et candidaterez, cet accompagnement est plus ou moins poussé. Donc, par exemple, dans le programme que je vais vous présenter tout à l'heure, le programme Booster, l'accompagnement au projet d'avenir est vraiment central au projet. Sur d'autres projets, comme par exemple Cinéma et Citoyenneté, que vous pourrez retrouver par exemple sur notre antenne de Strasbourg, vous bénéficiez aussi d'un accompagnement au projet d'avenir, mais parce que le programme est différent, cet accompagnement-là sera peut-être un peu moindre que celui que vous pourrez avoir par exemple sur le programme Booster. On peut passer à la slide suivante. Donc, à Haguenau, nous avons pour l'instant qu'un seul programme, qui est le programme Booster. Donc, c'est un programme un peu particulier, puisque c'est un programme qui, à la base, a été créé pour encourager le retour en formation de jeunes en décrochage scolaire. Donc, dans ce programme, en fait, l'équipe est composée de 10 mineurs, donc qui sont intégrés à un parcours de rescolarisation, et de 10 majeurs qui, eux, ont un service civique plus classique, et qui du coup sont là aussi pour être un exemple pour ces jeunes mineurs qui sont en train d'essayer de s'y retrouver dans leur formation et dans leur parcours professionnel. On peut passer à la slide suivante. Du coup, le programme Booster, il se déroule de décembre à juin. Donc pour cette année, il débute le 1er décembre dans 10 jours et il se terminera le 30 juin. Donc, le planning que je sais pas si vous le voyez très bien là, moi j'ai pas le PowerPoint en grand écran, mais en tout cas ce planning du coup, c'est le planning pour cette année, même il va probablement changer en fonction des opportunités qui se présentent.
Donc, le mois de décembre est en général un mois d'intégration sur lequel on travaille à créer une cohésion d'équipe, à ce que chaque participant du programme puisse apprendre à se connaître. On découvre les partenaires, on travaille sur différentes compétences qui vont vous être utiles ensuite pour vos missions. Puis ensuite, de janvier à juin, donc on passe une journée par semaine tous ensemble pour travailler sur tout ce qui est cohésion. Et puis, 2 jours par semaine, le mardi et le mercredi, les jeunes mineurs, du coup, suivent un parcours de remobilisation en lien avec la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Donc, ce parcours de remobilisation, il consiste à un accompagnement à tout ce qui est technique de recherche de stage, tout ce qui est technique de recherche d'emploi. Donc, vous allez être accompagné sur tout ce qui est rédaction de CV, de lettres de motivation. Il y aura aussi une remise à niveau, notamment en français, par exemple, et dans les autres matières qui peuvent être utiles pour les jeunes qui souhaiteraient intégrer une formation. Et il y a aussi du sport qui est proposé, donc de la boxe thaïlandaise pour favoriser la reprise de la confiance en soi, etc. Et un atelier théâtre pour travailler tout ce qui est élocution, prise de parole, posture, qui sont des compétences qui peuvent être utiles pour tout ce qui est recherche d'emploi. Pendant ce temps-là, les majeurs, sur ces 2 journées-là, ils effectuent leur première mission de service civique. Et le jeudi et le vendredi, cette année, tout le monde est en mission de service civique dans des binômes majeurs-mineurs. Vous pouvez passer à la slide suivante. On peut passer à la suivante aussi. Donc, je vais vous présenter un peu les projets qui ont été menés en 2019-2020 pour vous donner une idée de ce qui est proposé à Unicité Haguenau. On peut passer du coup à la slide suivante. Donc, l'année dernière, on a eu un partenariat avec le Zonenov, qui est un centre spécialisé pour personnes handicapées mentales. Donc, dans le cadre de ce partenariat, nous avions une mission de médiation animale. Autour de la médiation animale, donc le but, c'était de travailler avec les animaux, de retravailler un peu l'accessibilité du zoo du Zonenov pour que ça devienne un lieu ludique, un lieu où les personnes qui visitent puissent vraiment en ressortir quelque chose. Et cette mission, du coup, pour les jeunes, leur a permis de gagner davantage de confiance en eux-mêmes, de se découvrir des qualités qu'ils ne pensaient pas avoir, d'apprendre à mieux connaître aussi tout ce qui est animal, le milieu animalier, etc., etc. Et donc de connaître davantage tout ce qui est respect de l'animal et voilà, de vraiment participer à la construction d'un projet de médiation animale. On peut passer à la slide suivante. Au Zonenov, on avait aussi une deuxième mission avec 2 volontaires qui consistait à proposer des animations en lien avec l'équipe d'animation du Zonenov, donc aux résidents du centre. Donc, ça a permis de créer des liens avec les résidents, de proposer des activités stimulantes, de mettre en place des journées un peu différentes de ce que les résidents ont l'habitude d'avoir. Et ça a vraiment permis à certains jeunes comme Maëva, donc, qui était volontaire chez nous, de rentrer dans son projet d'avenir puisqu'elle souhaitait elle avait un projet dans le social. On peut passer à la slide suivante. Un autre de notre partenaire, c'est le groupe d'entraide mutuelle l'Azimut à Haguenau, qui est un accueil pour personnes en fragilité psychique. Donc, dans cet accueil, les jeunes volontaires, en fait, s'intégraient tout simplement aux personnes qui venaient, aux membres de l'association, et pouvaient proposer aussi des activités à destination des membres. Donc, on a eu, par exemple, la mise en place d'un repas quotidien. Donc, tous les lundis, les volontaires venaient et cuisinaient avec les membres pour passer du moment avec eux, pour être à l'écoute, les distraire, les stimuler. On a aussi une jeune fille qui a proposé un atelier de création de cosmétiques fait maison. Et donc, le but, en fait, au GEM, c'est pas de faire à la place des membres, mais c'est vraiment de faire avec, de construire un peu un esprit de famille pour sortir ces personnes qui sont en fragilité psychique de l'isolement, pour les amener à se sentir respectées, pour leur montrer de la bienveillance et les soutenir et leur apporter du bien-être. On peut passer à la slide suivante. On avait aussi 6 jeunes au sein d'EHPAD, donc d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc, ces jeunes étaient intégrés aux équipes d'animation de l'EHPAD et donc proposaient des animations
mettaient en place des animations en lien avec l'équipe d'animation. Donc au départ, ils s'intégraient à l'équipe, ils suivaient un peu ce que proposait l'équipe et au fur et à mesure qu'ils gagnaient en autonomie, en connaissance du service, en connaissance du public, ils ont pu aussi organiser des animations par eux-mêmes. C'est une mission que les jeunes apprécient énormément en EHPAD parce que c'est typiquement une mission de solidarité sur laquelle on voit directement les fruits justement de cet engagement citoyen. On peut passer à la slide suivante. Une autre mission qu'on avait, c'était avec la mission locale. Donc, dans le cadre de leur activité, la mission locale propose un parcours qui s'appelle la garantie jeune. Et souvent, en fait, les jeunes qui sont en garantie jeune ont des difficultés avec le numérique. Donc, ils ne savent pas forcément utiliser un ordinateur, créer une adresse email, ce qui rend compliqué parfois les démarches administratives à faire quand on recherche un emploi, qu'on veut s'inscrire à Pôle emploi, quand on veut récupérer des papiers auprès de la sécurité sociale, faire toutes les démarches administratives du quotidien. Donc, nos deux jeunes, l'année dernière, en fait, ont créé tout un module ludique au travers de jeux pour pouvoir justement faire bénéficier les jeunes de la mission locale des connaissances nécessaires pour faciliter leur démarche administrative. Donc, ça allait de la connaissance du PC à la création d'une adresse email, à la navigation sur Internet en toute sécurité. Cette année, cette mission va continuer et elle sera couplée avec des actions de communication pour faire découvrir la mission locale et d'autres actions mises en place par la mission locale. On peut passer à la slide suivante. On travaillait aussi avec le centre socioculturel du Lang Sand, le centre socioculturel du quartier des Pins et la ville de Haguenau, donc sur un projet de prévention routière et de sensibilisation aux incivilités. Donc cette mission, cette année, elle va être reconduite avec le centre socioculturel du Lang Sand. Et elle va être accompagnée d'autres missions, donc une mission autour de la web radio et de la web TV du centre socioculturel. Il y aura également une mission avec des personnes qui ne parlent pas la langue française, qui sont en train d'apprendre le français, et une autre mission probablement avec la constitution de colis alimentaires et de colis d'hygiène à destination de femmes qui sont dans des contextes compliqués, dans des milieux défavorisés. Donc, le centre socioculturel du Lang Sand, c'est un centre socioculturel qui propose un grand nombre d'activités pour un public autant enfants, jeunes enfants qu'un public senior. Et donc, on aura à peu près 6 volontaires qui seront engagés chez eux toute l'année, cette année, voilà, pour travailler avec les jeunes, avec les enfants et avec des personnes adultes. On peut passer à la slide suivante. On travaille aussi avec Opus 67, qui aujourd'hui, je crois, est Alsace Habitat. Donc, Opus 67 a réhabilité le quartier des Pins sur Haguenau. Et dans le cadre de la mise à niveau, en fait, de la réhabilitation des logements, il a été mis en place un appartement pédagogique. Donc, c'est un appartement dans lequel personne n'habite, mais qui est installé en fait comme si quelqu'un allait y habiter et qui sert en fait à proposer des animations sur les éco-gestes. Donc, en fait, les gens peuvent venir dans cet appartement. Ils ont une équipe de 4 volontaires qui est là, qui leur fait visiter l'appartement, qui leur donne des astuces sur comment réduire leur facture d'électricité, leur facture en eau, au travers de petits gestes simples qui permettent justement de réduire leur empreinte sur l'environnement. Donc, c'est une mission où les jeunes sont assez autonomes puisque c'est à eux de créer les animations, de créer le parcours de visite de cet appartement, de le mettre en place aussi, de gérer les visites. Donc, c'est vraiment une action de service civique qui permet de développer beaucoup de compétences en gestion de projet, de gagner en autonomie, en indépendance et d'avoir un impact sur l'environnement pour ceux qui aiment ça et qui ont envie de s'engager sur une voie dans ce milieu. On peut passer à la slide suivante. Toujours en lien avec l'écologie et l'environnement pour les jeunes que ça intéresse. On travaille aussi en partenariat avec Suez, donc qui gère tout ce qui est gestion des déchets sur la ville d'Haguenau. Et donc, dans cette mission, là encore, c'est une mission où les jeunes sont très autonomes et indépendants, puisqu'ils ont à mettre en place, à créer des animations, à démarcher des partenaires
pour faire connaître leur projet. Et le but, c'est vraiment de sensibiliser, en fait, à la base, les habitants du quartier des Pins, mais ça peut être aussi des habitants d'autres quartiers, des écoles, des collectivités, sur le tri sélectif des déchets et sur comment, justement, on peut améliorer l'environnement en veillant davantage à la façon dont on gère ces déchets et donc aussi la façon dont on consomme au quotidien. On peut passer à la slide suivante. Donc ça, c'est le parcours de remobilisation pour un retour en formation dont je parlais tout à l'heure avec la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Donc ça, la slide résume un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc l'atelier théâtre, la préparation au concours, au retour aux formations, les activités sportives, etc. On peut passer. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là. Sinon, je peux vous présenter, je vais vous parler un peu du processus de recrutement. Donc, le processus de recrutement en général a lieu du mois de juillet au mois de fin novembre, début décembre, puisque le programme commence le 1er décembre. Donc, pour cette année, j'ai plus de place pour des majeurs. J'ai déjà recruté mes 10 majeurs. Par contre, il me reste encore des places pour des mineurs, s'il y en a qui sont intéressés à être accompagnés sur un retour en formation ou sur leur insertion professionnelle. Vous pouvez postuler donc, soit en m'écrivant directement à l'adresse email qui est affichée là pour que je vous envoie un dossier de candidature. Sinon, vous pouvez vous rendre aussi sur le site d'Unicité. Normalement, vous trouverez la mission ou alors sur le site de l'Agence du service civique où vous avez accès à toutes les missions de service civique disponibles en France. Donc, c'est pas forcément que avec Unicité, ça peut être avec d'autres partenaires, mais si vous tapez Booster Haguenau, vous trouverez donc la mission d'Unicité. Suite à la candidate, donc une fois que vous avez exprimé votre intérêt pour Booster, je vous enverrai en fait un dossier de candidature qu'il faut me renvoyer donc rempli. Et suite à ça, en fait, on organise des entretiens collectifs qui permettent le temps de quelques heures, en fait, de vous mettre en situation de travail en équipe. Donc, c'est des ateliers, c'est des entretiens qui sont organisés à 4 ou 8 volontaires. Ça dépend du nombre d'inscrits et de personnes intéressées. Donc, vous êtes mis en situation sur des petits scénarios qui en fait, vont vous faire travailler en équipe. Et ça permet en fait de voir comment vous réagissez dans une équipe, comment vous vous placez aussi au sein d'une équipe. Est-ce que vous êtes plutôt leader, facilitateur, médiateur? Et ça permet un peu de mieux cerner votre caractère et votre personnalité. Suite à ça, vous êtes recruté en entretien individuel. Donc, il y a un entretien individuel qui va vous être proposé pour discuter un peu plus en détail de vos motivations, parce que nous, au service civique, on ne recrute pas donc sur la formation que vous avez pu faire avant, si vous avez eu un diplôme ou pas. Nous, on recrute essentiellement sur votre motivation. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi vous avez besoin d'un service civique, qu'est-ce que vous souhaitez apporter dans le service civique, comment le service civique peut vous aider et pourquoi un service civique plutôt qu'un autre parcours. Donc, voilà, l'entretien individuel est vraiment là pour ça. Et suite à cela, on vous rappelle pour vous dire si vous êtes accepté dans le programme, si vous êtes placé sur liste d'attente ou si malheureusement, en raison soit du recrutement déjà ou de certaines choses qui ont été discutées en entretien individuel, votre profil ne correspond pas forcément à ce qu'on recherche pour la composition de l'équipe de l'année en cours. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous souhaitez en savoir plus. Je suis joignable donc à l'adresse email qui a été indiquée dans le chat et je me ferai un plaisir d'accueillir des candidatures, notamment pour les mineurs qui souhaitent encore rejoindre le programme. Il ne faut juste pas traîner parce que la rentrée, du coup, est dans quelques jours. Voilà. Voilà, merci beaucoup Ingrid pour toutes ces informations, cette présentation. Alors effectivement, la présentation que vue aujourd'hui est enregistrée.
Vous pouvez la retrouver sur le site internet donc du mois de l'orientation directement. N'hésitez pas, vous pouvez la revisionner, revoir s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, des informations que vous n'avez pas notées. Tout ça est retransmis donc sur le site du mois de l'orientation. Je vais vous donner toujours dans le chat, voilà, je vous l'envoie, un lien. C'est un lien pour faire une enquête de satisfaction. Comme ça, nous, de notre côté, on a aussi vos informations à la mission locale et on peut éventuellement vous répondre à ce moment-là si vous ne retrouvez pas la présentation ou les personnes. Renseignez-vous directement à la mission locale. Bah écoutez, je pense que cette présentation a été plus que complète. Merci Ingrid. Je ne sais pas, alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions. J'ai pas vu de questions. Donc, tout était bien complet par rapport au service civique, par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire en service civique, quelles sont en fait les directions, les thèmes. Vous avez aussi vu tout ce qui était l'aspect financier donc de cette structure. N'hésitez pas, donc Ingrid, que vous voyez donc l'adresse mail qui a été mise toujours dans le chat, vous répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas. Et après, bon, pour la présentation, tout a été fait. Comme dit, elle sera enregistrée et vous pouvez la retrouver. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on peut remercier Ingrid pour cette présentation, hein, qui est une première en virtuel, hein, le forum comme il a été fait. Ben voilà. Donc voilà, merci Olivia. Je vois Olivia qui a dit bravo. Faites en sorte de retrouver les informations et franchement, allez-y. N'hésitez pas à contacter Ingrid. Voilà, je vous explique juste, je vais déconnecter la salle, donc tout le monde va être déconnecté. Par contre, si vous voulez suivre une autre information sur un autre métier qui aura lieu tout de suite après, donc je crois à 10h30, il faut vous déconnecter et vous reconnecter à une nouvelle salle. Voilà, dans une des salles, hein, là vous êtes dans la salle 4, mais vous pouvez être très bien dans une autre salle s'il y a un autre corps de métier. Par contre, vous allez être déconnecté, il faut vous reconnecter et n'oubliez pas le petit mail pour l'enquête de satisfaction. Voilà, on y est. Merci Ingrid et à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.